Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin et j'ai désiré reprendre, comme je vous l'avais promis, le partage sur les dons de l'esprit, les dons spirituels. Et dans le partage que j'ai commencé de faire, il s'agissait de considérer aussi don par don, ou catégorie de dons spirituels par catégorie de dons spirituels. Nous avions parlé de la parole de sagesse, qui est un don de révélation, et nous disions que dans la manifestation de ce don, Dieu révèle des plans, ses projets, et fait rentrer un homme dans ses projets. Et on pensait notamment à Joseph, à ses songes, les songes qu'il a eus, mais aussi à l'interprétation des songes qu'il a adressés à Pharaon, notamment. Et il y avait là une manifestation de parole de connaissance, parce que Joseph dira à Pharaon que Dieu lui a fait connaître ce qui va arriver, notamment parlant des années de famine, de cette année d'abord d'abondance et suivie de cette année de famine. Et la parole de sagesse amènera Pharaon à se préparer en vue de ces temps difficiles, à faire des provisions. Et tout cela, lui a été communiqué sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pour répondre à des situations difficiles et sortir d'une situation qu'on pourrait considérer comme inextricable. On se souvient du Seigneur Jésus lui-même lorsque les pharisiens sont venus vers lui et qui lui ont posé la question de savoir s'il est permis de payer le tribut à César. Il y avait des Hérodiens avec eux, donc des gens qui étaient ouverts à la politique d'Hérode. Et on précise qu'Hérode avait fait agrandir le temple que Zorobabel avait construit, et parmi le peuple, des personnes portaient Hérode. Et au moment de lui adresser cette question, ces gens s'attendaient à ce que Jésus donne une réponse par oui ou par non. Mais s'il disait oui, continuez de payer le tribut à César, ils allaient l'arrêter et monter le peuple contre lui en disant, vous voyez, il est pour l'occupant romain. Mais s'il disait de ne pas continuer de payer le tribut à César, ce sont les autorités romaines qui allaient se retourner contre lui et ils allaient brandir l'argument, ils montent le peuple contre l'autorité. Et pour eux, le piège était ficelé et ils allaient pouvoir se saisir de lui d'une manière ou d'une autre. Mais ils ne s'attendaient pas à la réponse. Jésus leur a demandé un denier et il leur a posé la question de qui porte-t-il l'inscription et l'effigie de César. Et la réponse, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ont été là, surpris, étonnés de la réponse du Seigneur. C'est le Seigneur de gloire. Et l'esprit de sagesse habitait en lui, mais dans cette circonstance particulière, il y a eu cette parole d'inspiration divine. Il était Dieu, me direz-vous, mais il était aussi parfaitement homme, et c'est par la plénitude du Saint-Esprit qu'il a accompli toutes les œuvres qu'il a pu réaliser en homme sur la terre. Et la parole de sagesse permet aussi de donner une orientation nouvelle. On se souvient de l'Église primitive dans Actes chapitre 6, alors qu'il y avait là un problème de gestion de biens de l'Église. Les apôtres ont décidé de réunir l'Église
et de dire à l'Église de choisir cet homme de qui l'on rendait un bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse. Et on voit que à partir de ce moment-là, il y a un autre ministère, un service qui est né dans l'Église, alors que les apôtres s'occupaient du service des tables, des distributions. Des hommes ont été là mis à part pour s'occuper de cette œuvre, et cela a contribué à amener la parole de Dieu à se répandre de plus en plus. On lit au chapitre 6 des Actes, verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Étienne était l'un de ceux qui avaient été établis. Et on voit que le fait de se dégager de certaines charges pour se consacrer à la prière et à la parole de Dieu, cela a été une bénédiction pour l'Église, une bénédiction pour l'œuvre de Dieu dans son ensemble. Et cette décision que les apôtres ont prise, cette proposition qu'ils ont faite, a été d'une inspiration du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et nous pouvons aussi la demander encore au Seigneur de nous remplir de son esprit, afin que dans les orientations que nous avons à prendre, nous soyons vraiment guidés par Dieu, et que l'œuvre puisse encore grandir, se développer pour le salut des âmes. Gloire au Seigneur. Nous allons reprendre, c'était là un résumé, donc dans 1 Corinthiens chapitre 12, il est dit ceci au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Dans l'énumération, il y a en seconde position la parole de connaissance. Et comme nous le précisions aussi au sujet de la parole de sagesse, il ne s'agit pas ici d'une connaissance qu'on a acquise par l'expérience de la vie. Et il ne s'agit pas d'une connaissance qu'on acquiert par l'effort, l'étude, les études qu'on pourrait faire. Et il ne s'agit pas non plus de la connaissance que nous pouvons avoir au contact de la parole de Dieu lorsque nous la lisons, la méditons et l'étudions. Et il ne s'agit pas d'un don de connaissance. C'est une parole de connaissance. Et comme nous le faisions remarquer pour la parole de sagesse, celui qui sera là entre les mains du Saint-Esprit comme un instrument pour communiquer une parole de connaissance ne revendiquera pas la connaissance de Dieu, et il ne sera pas celui ou celle qui va être là sollicité à tout moment pour donner une parole et expliquer des choses peut-être difficiles. Non, et à un moment donné, l'Esprit accorde une connaissance particulière. C'est une parole inspirée par l'Esprit de Dieu, et qui rend capable, par la révélation de Dieu, de connaître des réalités qui échappent à la personne qui exerce ce don spirituel. C'est là aussi une capacité surnaturelle.
Nous entendons par là que la parole de connaissance n'est pas quelque chose de naturel. C'est de l'ordre du miracle de Dieu. Elle relève du miracle de Dieu. C'est une intervention de l'Esprit à un moment donné qui permet à quelqu'un d'avoir une révélation. Ce don fait partie des dons de révélation. Il est dans cette catégorie, aux côtés de la parole de sagesse et aussi du discernement des esprits. Dans quelques exemples, on peut relever la manifestation de paroles de connaissance. Et j'ai choisi pour ce matin 4 exemples. Et je commencerai par citer le Seigneur Jésus lui-même, qui a souvent manifesté, exercé des paroles de connaissance lors de son parcours, de son passage sur la terre. Il y aurait bien des exemples à choisir, mais j'ai retenu la conversation que Jésus a eue avec la femme samaritaine. Parce que nous pouvons retenir là un enseignement lié au témoignage que nous avons à rendre à la personne du Seigneur en vue de la conversion à Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 4, Jésus rencontre une femme au bord d'un puits. Si on lisait à partir du verset 4, on relèverait que Jésus va entamer une conversation avec elle. Jésus est déjà au bord du puits de Sichar lorsque la femme arrive. Et c'est lui qui entame la conversation en demandant à boire à la femme. Et le débat, la discussion évolue. Et à un moment donné, Jésus lui parle de l'eau vive, de l'eau qu'il accorde. Et lui dit que celui qui boit de l'eau qu'il accorde n'aura jamais soif. Et nous pouvons lire au verset 15, ceci, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Il y a là une parole de connaissance manifestée par le Seigneur. Et je disais tout à l'heure que tout ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre, il l'a réalisé par l'onction du Saint-Esprit. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 4 cette parole annoncée par Ésaïe au chapitre 61 du livre d'Ésaïe, que Jésus va reprendre à son compte. Lorsqu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et le Seigneur continuera en disant, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint.
Et parce qu'il était loin du Saint-Esprit, le Seigneur pouvait manifester des œuvres puissantes, étonnantes, Seigneur, guérir des malades. Et parce qu'il y avait cette onction particulière du Saint-Esprit en lui, le Seigneur pouvait aussi apporter des paroles telles que celles que nous avons lues lorsqu'il discutait, échangeait avec la femme samaritaine. Et je relève que par cette parole de connaissance, Jésus a mis en lumière le péché, la situation de désordre moral dans laquelle se trouvait cette femme. Et la parole de connaissance va mettre en lumière des choses cachées qui sont là dans les cœurs que peut-être aucun homme n'est à même de connaître, mais Dieu qui sonde les cœurs et qui voit toutes choses, lui est capable de le révéler à ses serviteurs, révéler à ses servantes, révéler à un de ses enfants, pour que les gens réalisent que dans le fond, Dieu a la maîtrise de toutes choses et qu'il connaît parfaitement la vie de chacun. Je précise que lorsque Jésus adresse cette parole à la femme samaritaine, ce n'est pas pour l'humilier, mais c'est pour l'amener à reconnaître son état, premièrement, parce qu'elle n'en a pas vraiment conscience, mais c'est aussi pour l'amener à reconnaître qui est Jésus. Et la parole de connaissance doit nous amener à reconnaître la grandeur de Dieu et aussi à mieux connaître la personne de Christ, la personne de Jésus. Lorsqu'on suit l'échange entre Jésus et la femme samaritaine, on s'aperçoit que sa perception de la personne de Jésus va évoluer au cours de l'échange. Et lorsqu'elle le rencontre, elle dit de lui d'abord « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Elle le perçoit comme un juif, simplement, un juif comme les autres. Mais vous avez noté qu'après la parole que le Seigneur lui a dite, elle va dire « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Donc, Jésus n'est plus simplement perçu comme un juif, mais il est perçu comme un prophète, l'homme de Dieu, capable de révéler les secrets des cœurs et capable de révéler des situations de vie humaine. Et plus loin, cette femme dira, verset 29, à ses semblables, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Elle est à même de suggérer fortement à ses semblables qu'elle a rencontré le Christ. Elle a eu un contact avec le Christ. Et si elle en vient à en parler, c'est parce que Jésus, certes, le lui a dit. Lorsque cette femme va dire à un moment donné, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Cette parole l'a amené à réaliser qui était Jésus. Mais on note bien dans son propos qu'elle va dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et parce qu'il m'a dit tout ce que j'ai fait, je crois qu'il est le Christ.
On voit donc le lien, la parole de révélation que le Seigneur a prononcée sur sa vie a eu un écho dans son cœur, a eu un impact dans son cœur. Et lorsque Jésus va lui dire « Je le suis, moi qui te parle, je suis le Christ », alors il y a là comme une révélation. Son intelligence est éclairée, point qu'elle courra et qu'elle ira annoncer cette nouvelle aux gens de la ville. Et il y a là, dans le témoignage que Jésus a rendu, cette manifestation particulière du Saint-Esprit, capable d'amener un cœur qui, au départ, semble même fermé, à s'ouvrir à la grâce de Dieu, et aussi à porter le témoignage de la grâce du Seigneur et parler de Jésus à tous ses semblables. J'ai retenu cet exemple, disais-je tout au début, pour nous conforter dans notre vie de témoignage. Nous avons lu que le Saint-Esprit distribue les dons. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Et l'apôtre poursuit dans sa lancée. Et quand nous lisons ce passage, nous pouvons retenir une chose, c'est que le don de parole de connaissance, comme d'ailleurs tous les autres dons spirituels, ne sont pas là départis à une catégorie de personnes simplement. Je veux dire que le don de parole de sagesse, comme les autres dons, ne sont pas, par exemple, réservés aux pasteurs uniquement. Ne sont pas réservés aux anciens, aux conducteurs. Si, en tant que conducteurs responsables, nous avons à aspirer à ces dons et qu'ils puissent être manifestés en abondance. Mais en réalité, ils sont là à la portée de tout disciple du Seigneur, bien sûr, par le choix du Saint-Esprit, et puisque le Saint-Esprit, dans la répartition des dons, demeure souverain dans ses choix. Mais nous pouvons aspirer à cela. Et nous pouvons aussi prier que lorsque nous annonçons l'Évangile, chacun pour notre part, lorsque nous témoignons du Seigneur, que le Seigneur nous accorde des paroles de connaissance. Pour que ceux qui entendent le témoignage puissent réaliser de qui l'on parle. Et puissent réaliser que Dieu est vivant, que le Saint-Esprit sonde les cœurs, que le Saint-Esprit connaît les vies, et les amener ainsi à s'attacher au Seigneur et à confesser le nom de Jésus. Mais je précise que dans cet échange, Jésus a usé de beaucoup de tact. Il n'a pas dit cette parole pour humilier cette femme. Et moi, je suis toujours interpellé par la douceur du Seigneur dans la manière dont il met en lumière des situations cachées. Et ici, c'est là une démonstration de cette douceur du Seigneur et de cette sagesse. Ça se passe entre Jésus et la femme. Il n'y avait personne d'autre. Quand le Seigneur le dit, il n'y avait personne d'autre. Les disciples de Jésus n'étaient même pas là. Et la femme a pu mesurer que Jésus connaît sa vie, par le Saint-Esprit connaît sa vie. Et je crois que nous avons aussi besoin de cette sagesse dans la manière de présenter les choses. Et quand les disciples sont arrivés, Jésus n'est pas revenu déçu pour dire « Voyez, cette femme, ce qu'a été sa vie. » Non. Et on ne va pas éprouver de la peur, de la crainte lorsqu'on s'approche du Seigneur. On s'approche de celui qui nous connaît parfaitement, mais on s'approche de celui qui est amour, de celui qui veut nous attirer à lui par son amour, pointer du doigt ce qui ne va pas pour qu'on mette en ordre les choses, mais aussi nous attirer par cette confiance, cette foi. Lui, il est digne de confiance, il est digne de foi, de notre foi. Gloire au Seigneur. Je relève aussi dans l'Écriture que la parole de
de connaissance permet de révéler des choses cachées au sein de l'Église. Alors on vient de voir le cas d'une personne qui ne connaît pas Jésus. Et Jésus rend témoignage, parle Dieu, il se révèle à elle. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, et nous pouvons même très rapidement lire à partir de la fin du chapitre 4, verset 36, il est dit ceci: Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de consolation ou d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, et sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'emportèrent et l'ensevelirent. Plus tard, la femme d'Ananias, Saphira, va arriver, verset 9. Alors Pierre lui dit, comment... Bon, on pourrait lire carrément tout le texte. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Oh, vous pourriez me dire, il y avait meilleur exemple à prendre, hein? Mais c'est pour nous un bel exemple. C'est consigné dans l'Écriture, c'est la naissance de l'Église, et le livre des Actes des Apôtres est plein d'enseignements quant à la vie de l'Église et aux directions que l'Église doit prendre. Et celui-ci en est un qu'il faut retenir. Dans la manifestation de paroles de connaissance, je relève que Pierre dévoile ce qu'il y a au plus profond du cœur d'Ananias et de Saphira. Et vous noterez que dans sa démarche, il se réclame de l'esprit. Il dit à Ananias qu'il a menti au Saint-Esprit. Et il dira à Saphira que son mari et elle se sont accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est par l'inspiration du Saint-Esprit que Pierre va être au courant de ce qui s'est dit, de ce qui s'est fait et de l'entente qu'il y a eu entre le mari et sa femme pour essayer de tromper l'Église. Et
Je relève aussi que dans ce cas de figure, la parole de connaissance nous amène à réaliser que quoi que l'on pense, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, et où que l'on se trouve, Dieu est là, il sonde notre cœur, il entend tout ce qu'on dit et il voit tout ce que l'on fait. Rien ne peut échapper à son regard. Pierre n'était pas dans une pièce, à côté de la maison d'Anias et Saphira. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Mais Pierre n'était pas là, n'a pas tendu l'oreille. Donc, il n'était pas là pour épier, voir, relever les conversations. Il n'était pas là pour épier les faits et gestes. Mais si Pierre n'était pas là, Dieu était là. Le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit voyait. Et alors que l'homme est venu se présenter dans l'église, comme si de rien n'était, l'Esprit du Seigneur a mis en lumière ce qui était là caché, enfoui. Et il est important que nous réalisions, que je réalise, et que chacun d'entre nous puisse réaliser cette réalité, ce fait. Rien ne lui échappe. Et cela nous conforte dans une chose, dans une démarche, dans la crainte et le respect que nous devons avoir du Seigneur. Vous noterez que au verset 5, il est dit « Une grande crainte saisit tous les auditeurs ». Et au verset 11, il est précisé encore « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Dieu a été honoré. Le respect s'est installé dans le cœur de l'assemblée pour le Seigneur. Et c'est vrai que nous pouvons prier. Et je voudrais exhorter l'Église de Dijon, de la Côte d'Or, à prier qu'il y ait une liberté dans l'action du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de la parole de connaissance pour que l'Église puisse encore réaliser, nous puissions réaliser qui est le Dieu que nous servons. Et que un profond respect, une crainte sainte du Seigneur puisse s'installer dans notre cœur. Parce que en réalisant ces choses, alors nous pourrons nous sanctifier. Nous pourrons avoir du respect pour les choses saintes, les choses consacrées, et ne pas aborder notre relation avec le Seigneur à la légère, mais avoir ce sérieux dont nous avons profondément besoin et que le Seigneur veut manifester, voir se manifester en nous. Que la grâce du Seigneur puisse ainsi nous dévoiler encore sa grandeur et que nous puissions, par manifestation de l'Esprit, dans les dons spirituels, paroles de sagesse, paroles de connaissance, voir le Seigneur se révéler. Il est le Dieu de la révélation. Et son esprit révèle l'état des cœurs pour que nous puissions le glorifier, l'honorer et l'élever. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce matin. Je m'arrêterai là en revenant sur une expérience. J'en avais plusieurs à partager, mais je veux retenir ce qui a été vécu lors d'un culte. Ce matin, il y a eu une parole inspirée et je crois que il est important pour chacun de mesurer ce que le Seigneur dit. Et quand il y a une parole qui est donnée de la part du Seigneur, se poser, s'examiner soi-même et puis voir ce que le Seigneur a à nous dire. Dans nos cultes, il y a bien souvent des
des manifestations de l'Esprit. J'ai été interpellé et très encouragé alors que j'allais faire une mission dans une église au sud de la France, que de voir un frère inspiré par le Saint-Esprit dévoiler une situation. Il y avait là une situation d'immoralité au sein de l'église, quelqu'un qui trompait sa femme et qui continuait de se comporter comme si de rien n'était, comme si Dieu ne le voyait pas. Et ce dimanche matin, un frère au fond de la salle s'est levé et a commencé à décrire avec précision la situation, à la dévoiler. À un moment donné, la personne a dit sache que je te connais, Dieu te connaît parfaitement dans les moindres faits et gestes. Je pourrais même citer ton nom, mais à cause de ta femme, de tes enfants et eu égard à toi-même, je ne le ferai pas. Ça a été très très fort. Le culte s'est terminé. Et puis, je me suis entretenu avec le pasteur de l'église. Et le pasteur a eu la confirmation que ce qui venait d'être dit concernait bien quelqu'un au milieu de l'église. Et cette situation qui a été mise en lumière a été réglée dans la vie de cet homme et tout est rentré dans l'ordre. Et j'ai apprécié la délicatesse du Seigneur encore. Il n'a pas mis en lumière cela pour perdre la personne, mais avec amour, le Seigneur lui accordait l'occasion de se ressaisir, de se repentir et d'avoir une relation tout à fait saine avec son Dieu pour pouvoir servir le Seigneur dans une position spirituelle que le Seigneur puisse agréer. Et je crois que nous voulons retenir toutes ces choses, non pas en se disant, bon, si le pasteur dit ces choses, c'est qu'il y a des situations au milieu de nous. Mais il est important de considérer ce que la Bible dit, de le partager librement. Et puis, si quelqu'un, dans ce qui est partagé, se reconnaît en des choses précises et a besoin de se ressaisir, alors nous exhorterons la personne et nous supplierons la personne à rectifier les choses et à revenir au Seigneur de tout son cœur. Et que le Seigneur nous bénisse. J'avais prévu d'aller plus loin, mais on va s'arrêter là, puisqu'il était quand même nécessaire de faire un récapitulatif au sujet de la parole de sagesse. Nous allons voir d'autres exemples par la suite, et nous verrons que la parole de sagesse, plutôt de connaissance, aussi accordée pour prévenir d'une situation, pour protéger, garder l'Église, garder des enfants de Dieu ou une personne, simplement, et puis pour aussi confirmer une direction, donner une orientation par rapport à un service, par rapport à un appel spécifique. Le Saint-Esprit, qui connaît nos vies, qui connaît aussi l'avenir, est capable de se révéler de la sorte et d'inspirer des disciples du Seigneur afin de faire connaître sa pensée et sa volonté. Que le nom du Seigneur soit béni, et nous voulons garder toutes ces choses dans notre cœur. Jésus, prions le Seigneur ensemble.